Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite démonstration d'une partie solo de La forêt des frères Grimm, un jeu de Tim Esner. Alors normalement, dans La forêt des frères Grimm, on joue idéalement à partir de 3 joueurs, mais il y a possibilité effectivement de jouer à 2 joueurs grâce à un dé spécifique, le prince Régal, donc symbolisé par ce dé, mais il n'y a pas de variante solo. Donc moi ce que je vous propose, c'est une petite démonstration non officielle d'une partie solo, donc une variante qui n'est pas officielle, mais qui a le mérite en tout cas d'être simple et je pense peut relativement bien simuler en fait une partie à 2-3 joueurs en fait. Alors pour cette partie solo, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va préparer le jeu comme pour 2 joueurs, donc avec effectivement le plateau, d'autres plateaux joueurs, le plateau du jeu d'un joueur adverse, et dans une partie à 2 joueurs, donc on aura toujours le prince Régal. Donc on va incarner par exemple ici ce petit cochon là, et l'autobot donc sera joué par celui-ci. Alors commençons par le début de manche. Donc pour ce début de manche en fait on va choisir un lieu. Donc là en solo effectivement on n'a pas besoin des cartes de collecte, on peut directement effectivement choisir le lieu où on va collecter. Là effectivement par exemple je choisis le bois. Ensuite concernant le joueur adverse, pour savoir en fait où il va jouer, on va tout simplement utiliser donc le dé Régal, le lancer, voir effectivement par exemple où il va atterrir. Donc là par exemple il va atterrir aussi sur la partie forêt. Et enfin on va jouer donc le prince Régal qui lui donc va prendre comme donc dans les règles du jeu de base la moitié des denrées, enfin des matériaux de construction arrondis à l'inférieur. Donc c'est-à-dire par exemple dans notre exemple sur la paille, il va prendre donc sur les 5 pailles, il va en prendre 2. Alors bien sûr en tant que joueur nous allons pouvoir utiliser des cartes fables et comme vous le savez en fait les cartes fables on va les choisir au moment de notre choix du lieu de collecter, et bien sûr il faudra choisir notre carte avant que le joueur adverse joue, bien sûr afin de garder comme une certaine surprise et ne pas faire un choix biaisé au niveau de la carte fable. Donc il faut choisir la carte fable, notre carte fable avant le joueur adverse, et bien sûr avant le prince Régal comme dans le jeu de base. Ensuite viendra donc la phase de collecte des ressources. Donc là effectivement je repars avec par exemple mon bois. Le joueur, en fait comme on était effectivement sur la même, j'étais un peu vite, comme on a été sur le même marché, en fait on va se partager équitablement. Donc je repars plutôt sur les 4 bois avec 2 bois, et le joueur adverse repartira lui aussi avec donc ces 2 bois. Voilà. Sur la phase de construction, ça va être comme d'habitude côté humain. Donc on va pouvoir effectivement avoir le choix sur la base de 2 actions possibles. On pourra répéter cette action jusqu'à 2 fois. Donc soit construire une partie de maison, donc on rappelle 2 matériaux pour le sol, 4 pour les murs et 6 pour le toit. En sachant qu'effectivement, lorsqu'on va construire les murs, on va avoir droit à un ami. Et lorsqu'on aura construit le toit, si on est le premier, on aura le droit, donc, par exemple ici, à un bonus de premier bâtisseur. Pour le joueur adverse, tout simplement, il va aussi avoir droit à 2 actions. Sauf que lui, en fait, il va faire que construire. 2 actions de construction. Donc à ce moment-là, il va utiliser bien sûr les matériaux qu'il a à disposition pour construire.
Et s'il y a un choix à faire en termes de priorité de construction, bien sûr, il va d'abord commencer par les fondations, les murs et le toit. Et en termes de priorité de matériaux, il commencera par la paille, ensuite le bois et ensuite la brique. Alors, si le joueur adverse, effectivement, ne joue pas avec les cartes fables, par contre, il joue avec les cartes amies. C'est-à-dire que s'il construit un mur, il aura le droit aussi à sa carte amie, et donc on pourra aussi appliquer les effets. S'il construit un deuxième mur, il aura le droit de nouveau à une carte amie qu'on remplacera, hein, puisque effectivement, comme dans le jeu de base, on ne peut pas avoir plus d'une carte amie. Et on va continuer ainsi jusqu'à la fin de partie, où on gagnera donc si on construit 3 maisons complètes avant l'automa, et on perdra si l'automa en construit 3 avant nous. Alors, quelques astuces pour équilibrer éventuellement le jeu. Si c'est trop facile, vous pouvez autoriser l'automa à pouvoir construire peut-être plus de 2 sections par tour. Si c'est trop dur, au contraire, vous pouvez réduire le nombre de sections que peut construire l'automa. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce.